Et salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, pudding de banane frite. C'est le dessert surprise où je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Et c'est un dessert, oui, qui est fait à base de bananes frites. Donc pour cette recette, je vous expliquerai tous les détails qu'il faut savoir pour la maturation de la banane, la friture et surtout la découpe qui sont très importants. Je vous expliquerai les détails de la recette, comme ça, vous n'allez pas la rater. Et maintenant, c'est parti en cuisine. Vous êtes prêts? C'est parti. Et nous revoilà sur notre beau plan de travail. Donc les gens, je vais vous expliquer ce qu'il y aura à faire. Déjà, dans un premier temps, vous aurez besoin d'une bonne vieille banane plantain. Donc je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. En fait, quand vous mettez vos bananes à maturité, il faut que vous les enfermez dans un sachet ou dans un sac à l'abri de la lumière. Et ensuite, elles vont commencer à prendre de la maturité. Donc la maturité, c'est ça, hein, c'est la banane qui est noire. Donc je vous rassure, la banane n'est pas pourrie. Il faut qu'elle atteigne un stade de maturation où vous voyez que la peau est noire, mais quand vous appuyez, vous voyez, ça s'enfonce. Ça veut dire que là, vous êtes prêt à l'éplucher, la découper et ensuite après la faire frire. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, si par exemple, je prends cette partie-là, vous voyez que là, vous voyez la banane, la peau est noire. Et encore une fois, je le dis, la banane, elle n'est pas pourrie. Ok? On va couper les deux extrémités et ensuite, on va éplucher le tout. Voilà. On va enlever le petit excès de peau qui est là. Donc, voici ce que vous êtes censé obtenir. Vous voyez, là, on a un stade de maturation de la banane là. Donc, on va dire que là, c'est pas trop mal. Donc là, vous pouvez la faire frire sans aucun problème. Ok? Vous pouvez la faire frire. Donc, avant de passer à la suite, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kairu. Je fais des vidéos de pâtisserie locale guyanaise, antillaise et créole. D'accord? Je fais aussi des vlogs. Le vlog, comme vous avez pu voir la dernière fois où j'étais allé chercher un ananas pour préparer une autre bière à l'ananas où ça n'a pas pu se faire, mais ne vous inquiétez pas, la vidéo se fera bientôt si j'arrive à trouver des ananas. Et je vous poste les vidéos de pâtisserie avec les recettes toujours en barre de description. Voilà. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un commentaire. Franchement, ça me donnerait énormément de force pour pouvoir vous présenter des contenus avec plus de diversité. Donc là, je vais vous montrer comment on va couper la banane. Donc, dans un premier temps, vous vous munissez d'un couteau bien aiguisé et on va couper dans le sens de la longueur. Donc, pas trop fin, pas trop épais. Je vais vous montrer la taille qu'il faut. Donc là, effectivement, je vois que j'ai coupé un peu trop fin. Donc là, vous voyez que c'est coupé un peu trop fin. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même le faire cuire. Le seul problème, c'est que si votre huile de cuisson est beaucoup trop chaude, ça risque de cuire trop vite et ça risque de brûler. Donc l'épaisseur que vous devez avoir, c'est à peu près cette épaisseur-là. Je sais pas si vous voyez. En fait, c'est cette épaisseur-là comme ça. Je vais le couper, je vais vous montrer après. Donc vous voyez, c'est cette épaisseur-là que vous êtes censé avoir. Donc pas trop fin, pas trop gros. Et vous êtes censé détailler la banane de cette façon. Et j'ai oublié de vous préciser, les ingrédients sont en barre de description. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre le nombre de bananes qu'il vous faut et tout ce qui s'ensuit. Surtout, faites attention de ne pas vous couper. Voilà. Là, vous voyez, par exemple, là, c'est détaillé un petit peu trop gros, mais c'est pas grave. Alors, petit point important dont je voulais vous parler aussi, pendant que je suis en train de découper le reste des bananes. Faites attention au stade de maturation. Donc vous voyez ici, quand vous avez cette couleur-là, c'est que ça développe vraiment du goût, ça développe du sucre naturel. Faites attention puisque si la banane est beaucoup trop mûre, vous aurez du mal à la découper. Donc vous pourrez la faire frire au final, mais pour la découpe, pour la tenue de la banane, ça sera très compliqué à couper. Donc faites attention à ça. Faites attention que ça soit pas trop mûr non plus. Et voilà les gens, je viens tout juste de détailler toutes les bananes. Donc pour la cuisson, je vais vous expliquer. En fait, il y a des personnes qui préfèrent cuire leur banane plantain
bien foncé, bien coloré. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Je vais vous montrer la cuisson à adopter pour la réussite de ces bananes. Je vais vous montrer quel stade de coloration qu'il faut obtenir pour pouvoir réussir ces bananes frites pour la suite de notre recette. Et ensuite, bien sûr, hein, vous aurez besoin d'un récipient avec du sopalin. Ça, c'est très important. Il faut vraiment que les bananes, quand elles sont finies de frire, il faut vraiment que vous les écoutez. C'est très, très, très important. Ça, il ne faut pas négliger cette partie de la recette. Et c'est parti pour la cuisson. Donc là, je vais aller les faire frire. Et quand elles seront frites, je vais vous montrer à quel stade de coloration que vous devez avoir pour pouvoir réussir cette recette. Let's go! Donc voilà, je viens de terminer la cuisson de toutes les bananes. Donc c'est ce résultat-là que vous devez obtenir. C'est ce type de cuisson au niveau de la banane plantain que vous devez avoir. Donc faites attention, car si c'est beaucoup trop cuit, quand la banane elle va commencer à refroidir, elle va devenir très dure. Donc faites attention à ça. Donc la particularité de cette recette, c'est que vous pouvez faire ça la veille. Pourquoi la veille? Puisque là, on vient de tout cuire. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que là, je vais le mettre au frigo et il faudra laisser ça au frigo pendant 24 heures. Donc c'est pas la peine de couvrir avec un autre sopalin, de mettre un couvercle dessus. Non. Vous le mettez comme ça au frigo et vous attendez 24 heures. Et c'est à partir de ce moment-là que la banane, elle va vraiment prendre tout son goût, tout son sucre, toute sa saveur. Et c'est ça qui va être bon. Donc là, je sais que c'est très embêtant. Il va falloir laisser la banane dans le frigo environ 24 heures. Et ensuite, après, on pourra l'utiliser. Donc les amis, je vous dis à demain. Et nous revoilà le lendemain matin. Donc vous voyez comment les bananes, elles sont maintenant. Elles ont bien reposé toute la nuit dans le frigo. Elles ont pris un très 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 bon goût en sucre. Je peux vous garantir que ça vaut vraiment le coup de faire cette recette. Ouais. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la réalisation de l'appareil qu'on va cuire avec toutes les bananes qu'on a frites. Let's go! Donc la recette de base, c'est un pudding classique, sans raisin, mais cette fois-ci, on va le faire avec la banane frite. Donc, vous prenez une baguette de la veille, hein, une baguette entière, c'est important. Et on va prendre la baguette et on va commencer à l'arracher petit à petit. Et on va mettre tout ça dans la cuve. Ensuite, dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, on va rajouter le lait. On va ensuite maintenant ajouter notre rhum vieux. Ensuite, on va ajouter notre arôme d'amande amère. Puis ensuite, on va ajouter la cannelle. Donc la cannelle, c'est facultatif, hein. Si vous aimez pas, n'en mettez pas. Mais franchement, rajoutez-en puisque ça va donner un bon gros peps à la recette. Ensuite, on va ajouter notre arôme vanille. Donc si vous avez une gousse de vanille, c'est encore mieux. Ensuite, on va ajouter nos zestes de citron vert. Donc là, c'est l'équivalent de 2 citrons verts. Hein. C'est le zeste de 2 citrons verts qui est là. Pareil, si vous aimez pas, n'en mettez pas. Ensuite, on va ajouter notre lait concentré sucré. Ensuite, on va mélanger l'ensemble. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez laisser tout ça maturer au frigo pendant 30 minutes. A tout de suite. Et nous revoilà après 30 minutes de repos. Donc, comme vous voyez, la mie s'est bien imprégnée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va remélanger le tout. Ensuite, après, on va ajouter le beurre. Ensuite, on va ajouter un œuf.
Là, vous voyez, là, je suis allé prendre un moule. Donc, le moule, je l'ai déjà beurré. Vous voyez déjà que j'ai mis le papier cuisson à l'intérieur. Alors, vous avez juste besoin de mettre le papier cuisson à l'intérieur et de beurrer le moule. Tout simplement, ça suffira. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on va déjà verser une partie de la préparation dans le moule. Donc vous en versez juste un tout petit peu. Ensuite, vous allez prendre les bananes et vous allez commencer à les placer comme ceci. Donc vous allez les placer ça. Ensuite, vous allez verser la deuxième partie. Donc, c'est pas grave si ça remonte un peu. Ensuite, vous continuez à superposer les morceaux, les tranches plutôt, de bananes frites. Donc, si vous voyez que vous avez du mal à décoller les bananes du sopalin, n'hésitez pas à le faire à l'avance. Ensuite, vous allez vider la troisième partie. Et maintenant, on va ajouter le reste des bananes frites. Et ensuite, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez verser la dernière partie au-dessus du moule. Faites attention à ne pas trop dépasser. Si le moule est trop rempli, pendant la cuisson, quand ça va gonfler, il peut avoir un risque que ça déborde. Donc, évitez de le remplir trop. Laissez à cette hauteur-là, comme ça, c'est parfait. Voilà. Maintenant, ça va partir en cuisson. Donc, 180 degrés pendant à peu près 1 heure. C'est parti. Et voilà, maintenant, notre pudding de bananes frites est cuit. Donc là, je l'ai laissé reposer un petit moment à l'extérieur. Et ensuite, après, je l'ai laissé au frigo pour pouvoir ensuite le démouler et ensuite le déguster. Donc là, on va procéder au démoulage. Donc voilà. Notre pudding est bien cuit. Là, c'est vrai que j'aurais pu laisser un petit peu en cuisson, mais c'est quand même cuit. Voilà. J'aurais pu le laisser encore un tout petit peu au four, mais non. On n'a pas les pressions, mais je peux vous assurer que c'est bien cuit. Et maintenant, on va se couper une petite part. Comme ça, vous pourrez voir l'intérieur du pudding. Donc là, comme on peut voir, on a les différentes strates de bananes frites qui sont juste là. On a les petits zestes de citron vert, je ne sais pas si vous arrivez à voir. On a les petits zestes de citron vert qui sont ici. Et maintenant, place à la dégustation. Allez, gens, je peux vous assurer que ça, c'est une tuerie. La fusion entre le pudding et la banane frite, c'est un excellent mariage, c'est une excellente fusion. Je peux vous garantir que ça, c'est une tuerie. Refaites ça chez vous, les gens. Je peux vous assurer que ça, ouais, encore une fois, c'est une tuerie. C'est hyper bon. Petit point important, avec la réalisation de ce pudding de banane frite, il ne faut pas oublier que là, il y a très peu de sucre dans ce pudding. Il y a environ 6 cuillères à soupe de lait concentré sucré. Donc, j'ai essayé de mettre le moins de sucre possible dans ce dessert. Pareil pour la banane frite, il n'y a aucun sucre ajouté. C'est uniquement le sucre de la banane. Donc, c'est pour ça que je vous ai expliqué. Concernant la maturation des bananes,
plus la peau est noire, plus ça concentre du goût. Bien sûr, faut pas aller jusqu'au pourrissement de la banane, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais au niveau de la banane plantain, plus il y a de la maturation, plus ça développe du goût. Donc, de temps en temps, n'hésitez pas à vérifier la banane, appuyer dessus, voir si c'est mou. Si c'est légèrement mou, vous pouvez la faire cuire. Si c'est trop mou, vous pourrez quand même l'utiliser, mais ça sera compliqué à couper, à faire des tranches de banane ensuite pour la faire frire. Et sinon, voilà, c'est un excellent dessert. Une très belle fusion. Et voilà les gens, comme vous avez pu voir, le pudding de banane frite, c'est quelque chose qui est vraiment pas compliqué à faire. Faut juste respecter quelques étapes, mais vous verrez, ça passe tout seul. Et nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, donc merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez kiffé ce pudding banane frite, n'hésitez pas à lâcher des likes, à lâcher un commentaire et à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de dessert. C'était Kairu, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.